Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette Open the Box. Aujourd'hui au menu, on va avoir Marvel Crisis Protocol. Alors ce jeu m'a fait de l'œil pour plusieurs raisons. Dans un premier temps pour l'univers, puisqu'on est dans l'univers Marvel et j'en suis plutôt fan, honnêtement, je suis assez public. Je suis un bon public pour ça, vraiment. Ensuite, c'est un jeu d'escarmouche, donc on va avoir besoin de peu de figurines sur un plateau relativement restreint. Et pour finir, les figurines sont en plastique dur à la Games Workshop, donc ça va nécessiter du montage, certes, mais ça va être assez quali. De tous les retours que j'en ai eu, donc beaucoup de gros points forts. Normalement, cette vidéo va paraître... très rapidement, il va y avoir un live le 26 du mois de février chez les Dingues de Jeu. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez vu cette Open the Box, à checker la chaîne des Dingues de Jeu, puisque ça vous permettra de voir un petit peu comment la mécanique tourne. Ce projet s'inscrira probablement en termes de peinture plutôt sur la deuxième moitié de l'année, puisque j'ai déjà le projet HeroQuest en cours et que ça va me prendre plus de temps que prévu, c'est normal sur ce genre de gros projet. Par contre, ce sera un parfait projet intermédiaire, puisqu'il y aura assez peu de figurines à peindre. Voilà, j'ai aussi pris, donc ça c'est la boîte de base, elle me paraissait extrêmement, et les conseils que j'ai eus, c'était plutôt très intéressant en termes de quantité, de contenu et de prix. Et ensuite, les extensions, les figurines à part seront un peu plus cher quand on fera le ratio, mais au final, étant donné qu'on a besoin de peu de figurines, ça va être relativement intéressant comme jeu. Ça va pas forcément nous pomper un budget dingue, à moins qu'on ait une collectionnite aiguë et qu'on veuille tous les super-héros et les super-vilains qui existent. Quoi qu'il en soit, je vous propose, durant cette vidéo, d'ouvrir la boîte et... théoriquement, à la fin, comme d'habitude, je vous ferai un petit turnover de toutes les figurines montées, si j'ai le temps de les monter, évidemment, avant de monter cette vidéo. J'aurais dû monter encore une fois ou deux dans cette vidéo, mais je n'y arriverai pas. Comme d'habitude, on n'hésite pas, on pense aux petits pouces bleus des familles, aux petits commentaires pour me dire si ce genre de contenu vous plaît ou vous fait chier, tout est bienvenu, vous pouvez y aller dans les commentaires, ça fait plaisir. Bien sûr, toujours dans le respect, la classe et l'élégance. Et je vous propose tout simplement d'ouvrir tout ça. Allez. Donc là, l'idée, comme d'habitude, c'est d'ouvrir la boîte et de voir un petit peu le contenu de celle-ci. Encore une fois, ici, c'est en anglais. Mais bon, ça aide quand même. Il y a une version, je vous disais, en ligne disponible. Il y a aussi la notice de montage, mais quoi qu'il en soit, bon, ça m'a l'air relativement simple. Les cartes des différentes figurines. Quelques tokens, tout simplement. Donc ça doit être les différents états, les différents effets. Et ensuite, évidemment, la partie qui nous intéresse le plus. Donc vous aurez des figurines qui seront à monter et à peindre. Et pour ce faire, je vous conseillerais simplement de vous prendre une pince coupante, un petit X-Acto, donc faites attention, c'est dangereux, faites ça seulement entre adultes, et un petit peu de colle Tamiya assez liquide, avec un pinceau qui vous permet de coller ça le plus proprement possible. Et donc là on voit en fait les différents éléments, les différentes figurines. Là il y a Ultron. Là, il y a, j'ai l'impression qu'il y a des décors, les socles, toujours en plastique dur. Mais ça m'a l'air d'être assez chargé en détail au niveau des grappes. Comme je disais, c'est bien du plastique dur, les détails ont l'air d'être relativement présents. Bref, je vais vous faire de toute façon, je vais monter un peu tout ça. Je vais vous faire une petite vidéo qui tourne et vous m'en direz des nouvelles, mais ça s'annonce d'être de la plutôt bonne cam. Et enfin, on a les cartes qui doivent être liées aux missions et aux différents setups. Et encore une fois, celles-ci sont en anglais, mais elles doivent être disponibles en français gratuitement. J'essaierai de vous trouver un petit lien
que je glisserai dans la description. Ensuite, et juste pour info, donc ça c'est le type de pack qui va venir à part et qui va vous permettre de compléter vos bandes si le cœur vous en dit. La plupart du temps, il y a 2 figurines. Comme je disais, c'est pas forcément donné. Ça doit être une quarantaine d'euros, je pense, à peu près la boîte. À quelques euros près. Et voilà, par rapport au ratio de cette boîte-là, qui a beaucoup plus de figurines, ainsi que les décors pour, je crois, 90 euros ou une centaine d'euros, c'est forcément pas la même, mais ça permet de venir compléter le petit plaisir de jeu. Donc comme vous le voyez, donc là je vais vous montrer un petit peu tout le contenu de la boîte de base, et je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc on a déjà ces 5 super-héros, s'en suivront 5 super-vilains, et enfin on aura en fait tout ce qui est décor. Les premières choses qui ont été plutôt longues, je remercie d'ailleurs au passage Noël qui est venu me filer un coup de main pour ce qui est du montage, un gros big up à toi Noël. En fait, les premières choses, c'est que le montage n'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de petites parties et tout ça. Mais encore une fois, c'est sur grappe, c'est en plastique dur. La notice est relativement claire, la notice de montage. Donc, ce sera relativement aisé de ce point de vue-là, même si, encore une fois, les petites parties sont délicates. Pour ceux qui sont habitués à la qualité de plastique de Games Workshop en plastique dur, c'est encore un chouïa, un cran en dessous. Je me réfère beaucoup aux zones qui sont, par exemple, les zones de creux, les stries, les démarcations entre les zones sont un peu moins marquées. Donc ça va forcément nécessiter un peu plus de travail, un peu plus de maîtrise de votre pinceau à ce niveau-là. Par exemple, les encres seront peut-être moins efficaces. Je vais essayer tout ça de façon quand je commencerai à les peindre, mais c'est pour vous donner vraiment une idée de la qualité de ce plastique qui est d'extrêmement bonne qualité, mais encore une fois un petit cran en dessous de Games Workshop qui sont pour moi les best dans le secteur, hein, évidemment, en sachant que la boîte fait à peu près, je crois, 90 euros, et vous avez aussi les décors qui suivent et qui sont quand même assez nombreux et plutôt cool. Donc encore une fois, une boîte de base super intéressante, des extensions forcément plus chères, donc un peu moins intéressantes. Mais encore une fois, sur ces extensions-là, sur les choses qui sont sorties après, je trouve que la qualité du plastique est encore un peu meilleure. Et les figurines sont assez folles en termes de dynamisme, en termes de plein de petites choses. Donc globalement, vraiment, on est vraiment sur quand même un plastique de qualité. Mais je me devais de vous préciser quand même que en termes de maîtrise de pinceau, ça va demander un peu plus que entre guillemets du Games Workshop, hein, puisque c'est toujours un peu la référence entre Warhammer 40 000 et Age of Sigmar. Forcément, on en bouffe des kilotonnes. Voilà pour mes retours concernant un petit peu le contenu de la boîte en termes de figurines et de décors. Alors quoi dire à part que je me réjouis d'avance vraiment d'attaquer ce projet, surtout après le projet HeroQuest qui est en cours sur la chaîne, sur lequel il y a quand même pléthore de figurines à peindre. Là je vais pouvoir me focus sur chaque figurine en me régalant au fur et à mesure, donc ce sera sûrement pour la deuxième partie de l'année, mais j'ai super hâte. Si vous êtes intrigué par les mécaniques de jeu, pensez à aller voir le live qui aura lieu normalement d'ici quelques jours après la sortie de cette vidéo, le 26 février sur la chaîne des Dingues de Jeux, qui sera bien sûr disponible aussi après le 26 pour la rediffusion, mais l'ambiance est toujours au top chez les Dingues de Jeux, donc gros big up à eux, un gros big up, un grand merci évidemment à MaxiRev qui me soutiennent énormément, et c'est chez eux par exemple que je me suis fourni pour ce qui est de Marvel Crisis Protocol.
Ils ont une boutique en ligne, c'est une petite boutique familiale en plus, à la cool. Vraiment, n'hésitez pas. Ils sont adorables et big up à eux. Quoi dire de plus, si ce n'est, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like des familles, le petit commentaire qui va bien pour me dire si vous aimez, ce que vous préféreriez voir, si ça ne vous a pas plu, ou encore tout simplement, vous pouvez aussi venir me soutenir sur Patreon. C'est une plateforme qui me permet de lever quelques thunes un petit peu tous les mois pour me permettre de financer un petit peu le contenu que je vous propose. Évidemment, il y a du contenu spécifique à mes boss sur Patreon, dont des cours de peinture un peu spécifiques sur la dilution, la pose des lumières, ainsi que un fichier 3D pour le moment que j'ai sculpté de mes propres mains et sur lequel je donne des cours de peinture sur la peau, les tissus, les métaux, bref, tout un tas de petites choses plutôt sympathiques. Moi, je vous laisse, je vais retourner à mes pinceaux et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.